Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2090 du Zap Image et on commence directement avec l'affaire Samuel Umtiti. J'en ai parlé à midi, on va revenir sur ça ce soir. Donc il a fini en larmes après les cris racistes de certains tifosi de la Lazio de Rome, c'était hier lors d'un match Lecce-Lazio. L'arbitre a été contraint de stopper le match par rapport à ça. Tout le reste du stade l'a soutenu en criant son nom. Donc le club romain se dissocie et va collaborer avec les autorités pour retrouver ces personnes et qu'ils soient, j'espère, bannis de stade à tout jamais. Il a quand même fini en larmes à la fin de la rencontre. Donc le Français a répondu sur ses réseaux sociaux, il a dit que du football, du plaisir, de la joie, le reste ne compte pas. Bien sûr, voilà ce qu'a pu dire Samuel Umtiti et le président de Lecce par rapport à cette affaire lorsque l'arbitre a arrêté le match. Attendant que le speaker réclame la fin des chants racistes, Umtiti a demandé à ce que le match reprenne car il voulait répondre sur le terrain. Il a réagi comme un vrai champion. Voilà la déclaration du président de Lecce par rapport à ce qui s'est passé hier. Infantino, le président de la FIFA, il a également réagi par rapport à ça. Solidarité avec Samuel Umtiti et Lamek Banda, parce que c'est aussi un autre joueur qui a été victime de cris racistes hier lors de cette rencontre. Crions haut et fort non au racisme, que l'énorme majorité des supporters qui sont des gens bien se soulèvent pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes. Voilà ce qu'a pu mettre Infantino sur son compte Instagram par rapport à ce qui s'est passé hier. Et toujours avec ça les gars, donc ça date d'il y a quelques jours, on peut voir que c'était le 31 décembre dernier, donc là il y a à peu près 5-6 jours. Bref, c'était Vini Junior qui avait réagi lui également sur ses réseaux sociaux. Les racistes continuent d'aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et de la Liga. Donc là, il parle du Real Madrid. La Liga continue de ne rien faire. Je vais continuer à la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c'est ma faute. Voilà ce que dit Vini Junior aussi pour dire non au racisme. On continue les gars cet épisode aujourd'hui et on peut voir tous les joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs du côté du championnat anglais. Mais c'est sur 2 mois, vu que là ça a été perturbé avec la Coupe du Monde. En gros c'est sur le mois de novembre plus décembre. Et en gros il y aura un trophée qui sera décerné. Donc au mois de novembre il y a eu 3 matchs au début novembre. Et fin décembre il y a aussi quelques matchs de Première Ligue, le Boxing Day. Et on peut voir que Casemiro, Haaland, donc c'est un joueur je crois de Brentford. Odegaard, on peut voir aussi Trippier, Bukayo Saka, Rashford et Paulinho les gars. Donc c'est les 8 joueurs qui peuvent prétendre à remporter ce prix du meilleur joueur du mois de novembre-décembre du côté de la Première Ligue. Donc je pense que ça sera certainement Erling Haaland avec tous les buts qu'il a marqués. Donc ça sera certainement lui l'heureux élu. Et concernant les coachs, là il y en a 4. Donc on a le choix entre Arteta, Frank, Klopp et Uwe, donc le coach de Newcastle. Donc là je pense que ça sera Mikel Arteta par rapport à tout ce qu'il fait du côté des Gunners. On va parler d'un joueur qui pourrait rejoindre la Première Ligue, là, vu qu'on parlait de la Première Ligue juste avant. Donc c'est Benoît Badiachil à Chelsea et c'est bouclé. Voilà, c'est bouclé à 100%, c'est fait. En gros, il manque plus que l'officialisation d'après Fabrizio Romano. Là, peut-être quand vous regardez la vidéo, les gars, c'est peut-être officiel. Ça sera peut-être officiel un peu plus tard dans la soirée, peut-être demain. Mais voilà, tout est signé. Donc maintenant, on n'attend plus que l'annonce officielle de Chelsea, de l'AS Monaco concernant le transfert du défenseur monégasque. Du côté de Chelsea, ça doit être un transfert aux alentours des 40 millions d'euros. Lui aussi les gars, c'est quasiment sûr que ça soit fait et ça pourrait même être officiel là, dans le journal, peut-être demain. C'est Daley Blind qui est proche de s'engager du côté du Bayern Munich, un contrat jusqu'en juin 2023. En gros, il signerait jusqu'à la fin de la saison, plus une autre année en option jusqu'en 2024 s'il fait le taf, s'il est bon du côté du Bayern. Le Bayern pourrait proposer une année de plus. Du coup, Daley Blind du côté du Bayern, c'est quasiment fait parce qu'on peut voir qu'il est arrivé à Munich pour finaliser sa visite médicale avec le Bayern. Le Néerlandais va signer un contrat de 6 mois plus une autre année en option si bien sûr il est performant. Toujours du côté du Bayern, donc le gardien, ça devrait être lui le nouveau gardien du Bayern pour cette deuxième partie de saison. Donc c'est Yann Sommer qui aurait trouvé un accord verbal avec le Bayern Munich. Contrat jusqu'en 2025 pour le portier suisse. Donc en gros, il devrait être le nouveau gardien du Bayern pour remplacer Neuer et surtout gauler contre le Paris Saint-Germain. Yann Sommer, ça pourrait faire un Mbappé Sommer. Ça avait été le duel lors de l'Euro, 8e de finale France-Suisse avec Yann Sommer qui a arrêté le penalty d'Mbappé. Donc les deux pourraient se retrouver lors des 8e de finale. Et toujours avec le Bayern Munich, ils sont actifs là, le Bayern. En tant que remplaçant potentiel de Benjamin Pavard au poste d'arrière droit, le Bayern lorgne particulièrement Malo Gusto, le défenseur droit lyonnais. Donc Lyon pourrait être vendeur dès cet été, l'été prochain, parce qu'ils savent qu'il coûte cher et ils peuvent récupérer un gros chèque Lyon. Donc ils devraient peut-être le vendre, peut-être au Bayern. Dumfries est également apprécié, mais l'opération sera plus élevée que le joueur lyonnais. Donc voilà aussi, du côté du Bayern, il cherche un nouveau défenseur droit, parce que Pavard, vous savez qu'il devrait quitter le club. On va parler de Xavi. Donc Xavi, l'entraîneur Blaugrana, apprécie beaucoup Roberto Firmino et le Barça pour être intéressé par sa signature.
Voilà, tout est dit, hein, les gars. Peut-être Firmino, nouveau joueur de l'équipe du Barça, ça peut être le cas. N'oubliez pas que Firmino, il est en fin de contrat là dans 6 mois, en juin 2023. C'est fini, hein, son contrat du côté de Liverpool. Pour l'instant, Liverpool ne lui a pas proposé de prolonger. Et c'est pour ça que le Barça, bien sûr, s'intéresse à son profil. Hein. Ça voudrait peut-être dire que Depay devrait du coup quitter le club. Les fans de Grêmio ont accueilli Luis Suarez comme il se doit. J'ai dit Suarez, hein, je crois qu'il y a 2-3 jours, je vous ai dit qu'il a signé du côté de Grêmio. Et hier, il était du côté de Grêmio. Puis voilà, donc il a été présenté bien sûr à tous les au public brésilien. Regardez les 5 joueurs ayant la valeur marchande la plus élevée selon l'Observatoire du football, donc CES, hein, c'est Bellingham qui serait estimé à plus de 208 millions d'euros, une valeur plus élevée que Mbappé 191 et Erling Haaland 175. Après, il faut prendre en compte aussi la durée des contrats des joueurs. Hein. Par exemple, Mbappé, il lui reste plus qu'un an et demi de contrat. Et par exemple, Bellingham, il a encore beaucoup d'années de contrat hein, du côté de Dortmund. C'est pour ça qu'il vaut un peu plus cher. Il est plus jeune aussi que Kylian Mbappé. Hein, Bellingham, il a 19 ans. Mbappé, il vient d'avoir ses 24 ans. Donc voilà, tout ça, ça rentre en compte. En gros, le joueur qui coûte le plus cher, la plus grosse valeur marchande, c'est Bellingham, les gars. Plus de 208 millions d'euros devant Phil Foden, 200 millions d'euros. Mbappé, bon, c'est très cher. Mbappé, 191. La même chose hein, pour Vini Junior, 191. Si on arrondit, bien sûr. Haaland, 175 millions d'euros. Haaland, voilà, c'est. Vous allez me dire, il est cher. Il est jeune et il coûte seulement 175 alors que Bellingham coûte 208. Après, il faut oublier qu'Haaland est en contrat encore un an et demi hein, jusqu'en 2024. Il a signé. C'est pour ça qu'il n'a pas un contrat non plus jusqu'en 2027-2028 où là, bien sûr, sa valeur aurait été beaucoup plus forte hein, que les 175 millions d'euros. Donc Pedri, Gavi, Musiala, Vardiol ou même Valverde, hein, bien sûr, ont tous aussi une énorme valeur marchande. On revient 9 ans jour pour jour en arrière et la légende Eusebio nous quittait à l'âge de 71 ans. Donc lui, c'est une légende du Portugal, Eusebio. Donc voilà, c'était un 5 janvier 2014 hein, qui nous quittait. Donc bien sûr, on pense fort à lui. On va parler d'un autre Portugais, lui aussi, peut-être certainement beaucoup plus connu hein, que Eusebio. C'est Cristiano Ronaldo. Regardez la saison 2010-2011 de Cristiano Ronaldo. C'est 54 matchs pour 53 buts et 29 passes décisives. Hein, toutes compétitions confondues. C'était du très très lourd hein, Cristiano Ronaldo lors de cette saison du côté de Madrid. Et toujours avec le Real Madrid. Donc cette fois-ci, le Real Madrid et Castilla, donc l'équipe B du Real Madrid lors de la saison 2016-2017. Regardez ces 4 joueurs. Donc il y en a 3 vraiment qui sont maintenant de très grands joueurs dans des très grandes équipes. Un voilà, qui a floppé, hein, pourtant son papa, hein, c'est une légende bien sûr, c'est celui qui a floppé, hein, c'est celui en haut à droite, hein, c'est Enzo Zidane, le fils de Zinedine Zidane, hein, qui était au même niveau que Achraf Hakimi, Odegaard ou même Fede Valverde. Hein, maintenant les 3 autres hein, bien sûr performent dans les plus grosses équipes européennes. On va parler de Karim Benzema et Daniel Riolo sur l'After RMC hier. Il a dit hein, sur l'absence déjà de Benzema lors du mondial. Hein, quel autre pays dans le monde et autres sélections se prive d'un joueur de la qualité de Benzema ou d'un ballon d'or hein, parce qu'il faut être prêt dès le match contre l'Australie. Hein, c'est vrai, hein, c'est incroyable. Peut-être ça aurait été dans n'importe quelle autre sélection. Benzema n'aurait pas été renvoyé à la porte. Hein. Il aurait peut-être été voilà, encore dans le groupe, même s'il n'aurait pas pu jouer le premier match. Mais du côté de l'équipe de France, enfin surtout Deschamps et le staff de l'équipe de France, ils ont préféré renvoyer Benzema parce qu'il n'était pas apte à jouer le premier match. C'est incroyable, on sait que Benzema aurait pu jouer dès les 8e de finale. Hein. Voilà ce que peut dire Daniel Riolo, il a totalement raison. Hein. Et toujours avec cette équipe de France par rapport à Benzema. Donc l'équipe de France a demandé à Karim de forcer un peu à l'entraînement, chose que lui ne voulait pas car il connaît son corps. Et certainement il a forcé et c'est là où il s'est blessé hein, pour cette Coupe du Monde. Hein. Le faire jouer en 8e était une prise de risque. Hein. Voilà, ça aurait été quand même une prise de risque de le faire jouer contre la Pologne. Mais il aurait pu jouer pour les quarts de finale contre l'Angleterre où il aurait été 100% opérationnel. Donc voilà, on aurait pu bénéficier de Benzema contre l'Angleterre, contre le Maroc et potentiellement contre l'Argentine en finale où je pense qu'il aurait pu faire du bien hein, devant, garder le ballon, tout ça, parce qu'on a pu voir que c'était très très compliqué à garder la balle devant. Et malheureusement, bon, le staff de l'équipe de France a pris une autre décision, un autre choix. Hein, bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et toujours avec l'After RMC, hein, donc Benzema était un problème pour Deschamps. Donc Antoine Griezmann et Paul Pogba n'aiment pas Benzema, hein, d'après RMC. Moi, je vous relaye les infos. Et ça, c'est une chose difficile à gérer pour le sélectionneur français. C'est pour ça qu'il ne voulait peut-être pas des tensions, hein, parce que Griezmann et Paul Pogba n'aiment pas trop Benzema. Et voilà, ça allait faire des tensions en gros au sein de l'équipe de France. Donc voilà, encore Benzema, c'est celui qui est pointé du doigt. Hein. Et c'est vrai que lors de l'Euro 2020, Benzema était le seul à avoir été au niveau. Hein, souvenez-vous de cet Euro où il avait marqué quand même pas mal de buts. Mais les médias ont rejeté la faute sur lui en l'accusant de détruire le jeu de l'équipe de France lors de l'Euro. Et lors de la Coupe du Monde 2022, hein, là, qui s'est déroulée, Benzema n'était même pas là, mais les médias l'ont accusé de détruire l'ambiance du groupe avec des stories Instagram. Hein, c'est vrai qu'il est toujours pointé du doigt quand même Karim Benzema. Et je pense qu'il a pris la meilleure décision, hein, c'est d'avoir
pris sa retraite avec l'équipe de France parce que vu ce qui s'est passé, donc voilà, le revoir sous l'ère Deschamps, non c'est pas possible, il n'y a pas que là par rapport à la Coupe du Monde, c'est tout ce qui s'est passé pendant 5 ans, n'oubliez pas que Deschamps n'appelait pas aussi Benzema, je pense qu'il a pris la bonne décision et il peut toujours revenir les gars, si par exemple Zidane est le coach de l'équipe de France et s'il est encore performant, on pourrait peut-être revoir un jour Benzema en équipe de France en tant que joueur. Et toujours avec lui les gars, c'est officiel, Benzema a été élu sportif français de l'année par l'Union des journalistes du sport en France. Voilà, félicitations bien sûr à Karim Benzema. Regardez les joueurs ayant joué le plus de matchs en 2022 l'année dernière, c'est toute compétition confondue. C'est Virgil van Dijk qui a joué plus de 64 matchs l'année dernière, c'est énorme. Donc avec Liverpool et les Pays-Bas. C'est peut-être pour ça qu'actuellement il est blessé. C'est blessé contre Brentford là, il y a quelques jours, à force d'enchaîner les matchs. On se souvient avec Pedri, lui aussi qui avait fait beaucoup de matchs, quand il y avait les JO, quand il avait joué aussi l'Euro avec l'Espagne, après il avait joué les JO, après la saison avec, avec le Barça, après c'était blessé pendant quelques semaines voire quelques mois. Voilà, Van Dijk en espérant que ce soit pas trop grave parce qu'actuellement il est blessé. Il a joué beaucoup de matchs la saison dernière, donc là, enfin pareil pour Bernardo Silva, Enzo Fernandez, même Borjan, même Luka Modric, l'infatigable Luka Modric à 37 ans, il a joué quand même 62 matchs l'année dernière, c'est totalement fou bien sûr, et toujours tiens avec Modric, il est un pas de prolonger avec le Real Madrid jusqu'en 2024, voilà, ça devrait être fait là très prochainement, une prolongation d'une année de plus pour Modric du côté du club madrilène. On revient les gars, c'était un 5 janvier, pareil qu'aujourd'hui, mais c'était en 2005. Lizarazu quittait l'Olympique de Marseille après un passage raté, en gros un flop. Il revenait du coup au Bayern Munich, il avait été prêté par l'équipe du Bayern à l'équipe de Marseille. Bon, il avait floppé, du coup il était revenu de son prêt parce qu'il avait floppé bien sûr du côté de la Ligue 1. Le PSG a demandé à la FFF de décaler son éventuel 16e de finale de Coupe de France en raison de son voyage en Arabie Saoudite pour affronter l'équipe de Al Nasser le 19 janvier prochain. Donc le match est initialement prévu le 21 ou 22 janvier. Parce que le PSG peut se qualifier, donc déjà ils ont un match à jouer demain contre l'équipe de Châteauroux. Et s'ils gagnent ce tour contre Châteauroux, ils devraient jouer soit le 21 ou le 22 janvier prochain l'autre match de Coupe de France. Problème, c'est qu'ils devraient jouer contre Al Nasser le 19 janvier. Donc ils ne peuvent pas jouer par exemple le 19 contre Al Nasser et le 21, 2 jours après, en Coupe de France contre leur futur adversaire. Du coup, c'est pour ça qu'ils aimeraient décaler s'ils se qualifient, bien sûr, parce qu'il y a quand même un adversaire à battre demain pour l'équipe parisienne. Et du côté de Marseille, les gars, donc le futur adversaire de l'OM en Coupe de France, c'est l'équipe de hier. Toulon, et l'actionnaire majoritaire, en gros le président de hier, c'est Mourad Boudjelal. Et avant d'affronter Marseille en Coupe de France ce week-end, il a dit, donc la cote est à 29, cote Paris sportif de hier qui s'impose contre Marseille. Il a dit: je vous incite à parier sur nous parce que vous allez être surpris samedi à 15h30 lors du coup d'envoi de ce hier Marseille. Je le rappelle, ma billet de 100 € peut valoir 2900 €, bien sûr, parce qu'il dit que son équipe va s'imposer contre l'équipe de Marseille. Il conseille aux gens, voilà, tout simplement de miser sur son équipe, qui a une cote à 29, parce qu'il voit tout simplement son équipe de hier se qualifier, éliminer l'équipe de Marseille après-demain. Bamba Dieng a supprimé sur Instagram toutes ses photos en rapport avec l'Olympique de Marseille. C'est que regardez la page Instagram de Bamba Dieng, il n'y a plus qu'une photo de lui. Bon, c'est quand il avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations, ça va bientôt faire un an ça. Et sinon toutes les photos où il a été buteur avec Marseille, il a tout supprimé. On ne sait pas trop pourquoi il a fait ça, donc on en saura certainement un peu plus dans les prochains jours. Voici les demi-finales de la Super Coupe d'Espagne. Donc là, la Liga, que ce soit le Barça ou le Real, ils vont jouer. Là, le Real joue samedi après-midi, le Barça joue dimanche soir, dimanche qui arrive, contre l'Atlético Madrid. Et après, ces deux équipes, ainsi que Valence et le Betis Séville, les 4 équipes prendront direction l'avion en direction l'Arabie Saoudite pour jouer la Super Coupe d'Espagne. Donc mercredi prochain, ça sera Real Madrid-Valence. Le jeudi prochain, là, dans une semaine, ça sera Betis Séville contre le Barça. Les deux vainqueurs s'affronteront le dimanche, donc quelques jours après, le dimanche 15 janvier, pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Ça peut faire un classico Real-Barça en finale de Super Coupe. Et bien sûr, c'est l'affiche qu'on veut voir. Saviez-vous les gars, se situant en Corée du Nord, le stade du 1er mai est le stade le plus grand du monde avec une capacité de 150 000 places. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, 150 000 places, c'est totalement énorme. Déjà au Camp Nou, le Camp Nou en Europe, c'est le plus gros stade avec une capacité de 99 500 places, à peu près on va dire à 100 000. Et là il y a encore 50 000 places de plus en gros dans ce stade qui est complètement énorme. Donc voilà, c'est le plus grand stade au monde par rapport à la capacité. Et toujours avec les stades, tiens, lui c'est un passionné de stade et passionné aussi de foot et aussi de Lego. Donc il s'appelle Joe Bryan, donc il a 14 ans, il a reproduit en Lego les stades de Bundesliga, que ce soit le stade, le Signal Iduna Park, là, celui du dessus, le stade de Dortmund. On peut voir aussi le stade, celui en bas à droite, ça va être l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich bien sûr, et des autres stades du côté de la Bundesliga. Souvenir de 2014, Van Persie, souvenez-vous quand il s'était envolé
dans le ciel brésilien pour inscrire ce magnifique but. Vraiment, c'est l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. C'est en plus un but en Coupe du Monde contre l'Espagne. Et voilà, c'était ce but, bien sûr, de Van Persie. Tête volante, on peut dire. Le joueur ayant le meilleur taux de réussite sur les pénaltys dans l'histoire est Matteo Le Tissier. C'est vrai que le niveau pénalty, il était très très efficace, encore mieux efficace que Neymar. Donc il inscrit quand même 47 pénaltys sur 48 tentés. En gros, il en a loupé qu'un. Incroyable, soit une réussite de 98%. C'est énorme quand même, d'avoir loupé seulement un penalty sur 48 tentés. Donc voilà, c'est lui qui a le meilleur, on va dire, pourcentage de réussite dans l'exercice des penalties. Adriano a révélé avoir sombré dans la dépression et l'alcool après le décès de son père, expliquant sa fin de carrière prématurée. Il a dit, un journaliste a dit, qu'est-il arrivé à Adriano? Et Adriano, il a dit, c'est très simple, j'ai un trou dans la cheville, grave blessure au tendon, qui l'a vraiment pénalisé. Bien sûr, ça a été un gros coup dur dans sa carrière aussi. Et un autre à l'âme par rapport à la disparition, bien sûr, au décès de son papa. Regardez cette photo au-dessus, en bas, donc Messi. À l'époque, Messi, bien sûr, c'était le plus jeune du côté de l'Argentine, mais bien sûr encore plus jeune que lui. Il y avait les Di Maria, Rodrigo de Paul, c'était lui bien sûr qui avait, c'était lui le meilleur, même si toujours actuellement c'est bien sûr le meilleur du côté de l'Argentine, mais les autres ont grandi et grâce à ses coéquipiers, ils ont pu remporter bien sûr la Coupe du Monde. C'est la même chose du côté du Portugal avec Ronaldo, avec des jeunes comme Bernardo Silva, je sais pas, Rafael ou même Félix. Et maintenant, bien sûr, ils ont pu amener le Portugal par rapport à remporter l'Euro, ou même la Ligue des Nations, là, il y a quelques années. Et toujours, avec Ronaldo et Messi, qu'on en parlait juste avant, d'eux. On peut voir le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire du football d'après Fourfourtou. Donc, le premier, c'est Léo Messi, le meilleur joueur de l'histoire du football devant Maradona. Et Ronaldo serait 3e. On peut voir un Français, Zinedine Zidane, classé à la 5e position. On peut voir Georges Best à la 7e position, même Ronaldo R9 à la 10e position. On revient sur CR7, le passage de Cristiano Ronaldo au Real Madrid était complètement fou. N'oubliez pas qu'il a joué 438 matchs pour 450 buts. On peut rajouter aussi 132 passes D, 4 Ligues des Champions remportées, 4 Ballons d'Or. Incroyable, il a remporté une Ligue des Champions et un Ballon d'Or en plus. C'était du côté de Manchester United. Incroyable, bien sûr, un Cristiano Ronaldo. J'en suis sûr qu'il serait resté encore, il sera encore un jour du Real Madrid. Je pense qu'il aurait peut-être une ou deux Ligues des Champions en plus, ou la même chose par rapport aussi au Ballon d'Or. Lui aussi, les gars, à l'époque, il a joué du côté du Real Madrid. Et c'est José Rodriguez, il a dit, ma blessure en 2014, j'y pense beaucoup. Et j'en arrive à la conclusion que si je n'avais jamais été blessé, je serais toujours au Real Madrid aujourd'hui. Voilà, tellement qu'il serait performant, tout ça. Le Real Madrid n'aurait jamais voulu le vendre. Et il serait encore un joueur du Real Madrid si cette blessure en 2014, qui avait été une blessure grave pour lui. Donc il n'aurait pas eu cette blessure. Donc il aurait été encore au top mondial. Pep Guardiola, il a dit, dès que je sentirai que quelque chose ne va pas, je démissionnerai ou renouvellerai pas mon contrat. Je ne resterai pas comme Ferguson, qui a passé plus de 20 ans du côté de Manchester United. J'ai prolongé mon engagement envers le club parce que je sens que l'équipe peut être encore compétitive sous ma direction, cette équipe de Manchester City. Voilà. Dès qu'il sait que ça sera fin de cycle, tout ça, il dira stop tout simplement avec cette équipe de City. Pep Guardiola. Luciano Spalletti au sujet de Kvara Celia, bien sûr, cette pépite géorgienne. Son imprévisibilité lui permet de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Les joueurs comme lui n'ont pas besoin d'instructions spécifiques. Il peut récupérer le ballon, battre son adversaire et faire gagner le match. C'est vrai qu'il a une sacrée grinta, ce joueur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, je pense que la plupart on l'a vu jouer, mais vraiment il a un sacré talent à ce joueur. Je pense qu'il pourrait être transféré très prochainement, même si Naples ça reste une belle équipe. Lui, il a un rêve, c'est de jouer du côté du Real Madrid. La liste des 50 personnalités préférées des Français selon le JDD. Donc, il n'y a pas de footballeur aux 3 premières positions. Mais à la 4e position, il y a un footballeur et c'est Kylian Mbappé. À la 4e position, Giroud à la 9e position, Griezmann à la 11e position, Lloris 18e et Didier Deschamps à la 23e position. Regardez toutes ces photos de Zlatan dans tous les clubs, par exemple, où il a pu évoluer. Et sur cette année 2023, c'est quand même la 24e année de football pour Zlatan Ibrahimovic, qui est blessé actuellement, mais toujours joueur de l'AC Milan. Incroyable, bien sûr, cette longévité pour le légendaire Zlatan Ibrahimovic. Le football est un sport d'émotion. C'est vrai que, regardez, voilà, tous ces immenses champions, bien sûr, qui pleurent. C'est vrai que des fois, c'est cruel de perdre, par exemple, une finale, c'est... par exemple des adieux, comme je vois en bas à gauche, un Xavi Hernandez par rapport à son dernier match du côté du FC Barcelone. Bien sûr, il y a beaucoup d'émotions dans le foot. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Vous ne pouvez choisir qu'un seul gardien pour votre équipe en imaginant qu'ils sont tous à leur apogée, donc en gros à leur prime de leur carrière, ils ont été au meilleur niveau. Et parmi tous ces gardiens, je ne vais pas tous citer, mais pour vous, lequel est le meilleur, tout simplement, le meilleur gardien parmi cette liste, on ne met pas des autres gardiens. Donc moi je mettrais le gardien Petr Cech, l'ancien gardien de Chelsea.
Chelsea pour moi, c'est le meilleur de cette liste. Je mettrais peut-être Neuer en deuxième position et Van der Sar à la troisième position. Après, c'est pour moi, peut-être vous. Vous avez un autre avis par rapport à moi. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.